Ceci semble être une histoire vraie, l'histoire de deux flûtes maudites, ou plutôt serait-elle possédée. Cette histoire est arrivée à un musicologue qui a reconstitué des instruments de musique gauloise. Il récupérait du bois, mais pas n'importe lequel, pour fabriquer des instruments en les façonnant selon les techniques antiques. Justement, quelqu'un de son village avait un beau morceau de bois de bonne qualité à lui offrir. Ils ont sympathisé et le villageois a ouvert un tiroir pour en ressortir une petite flûte en bois. C'était celle de son oncle, mort à Verdun. Cette flûte était sur le soldat au moment où il fut tué. Le villageois insista pour que le musicologue prenne cette flûte en cadeau, puisqu'il jouait à merveille de ce genre d'instrument. Le musicologue n'était pas à l'aise, et chez lui il posa l'instrument avec tous ses autres instruments. Hélas, il ressentit très vite une présence, pas forcément mauvaise, mais une présence. Il y eut d'étranges bruits et phénomènes dans son appartement. À la même époque, une de ses amies lui rapporta d'un voyage dans les Andes la réplique en pierre d'une flûte très ancienne, Inca ou Maya. Le cadeau était certes moderne, mais c'était la réplique exacte d'une petite flûte de Pan en pierre trouvée dans une pyramide précolombienne. Il y avait sur cet instrument la sculpture d'un personnage. Le musicologue remercia son ami qui avait songé à lui rapporter de son voyage un cadeau musical. Hélas, tout de suite, il ressentit une présence maléfique liée à cet objet. Lorsqu'une fois seul il le porta à sa bouche pour en tirer un air, certes il nota une belle qualité sonore, mais il se sentit partir dans un tourbillon, et il vit soudain une pyramide totalement noire, un peuple qui faisait des centaines de sacrifices humains, et qui honorait de fait celui que d'autres nomment Satan. Il ressentit la présence de ce dernier. Un tourbillon négatif emportait le musicien, qui finit par s'évanouir. Il posa alors la flûte dans son hangar, car il ne put se résoudre à la poser parmi ses cornemuses, flûtes, harpes et autres instruments modernes, médiévaux ou antiques. Malgré tout, les présences maléfiques restaient dans l'appartement, tout comme le fantôme, qui lui était gentil, et c'était celui du soldat qui était attaché à sa flûte. Le musicien fut donc résolu à se défaire des deux instruments, mais il ne savait pas comment faire. Le soldat tué à Verdun n'était pas passé dans la lumière. Or, à ce moment-là, nous étions plus de 80 ans après son décès. Ce soldat était chrétien, alors le musicologue procéda à un rituel chrétien. Il pria en plein air, puis il incinéra la flûte et en enterra les cendres. L'âme du soldat put aller dans la lumière. Pour l'autre instrument, celui à l'effigie d'une divinité d'ordre visiblement démoniaque, l'affaire s'avéra plus difficile. Dans un premier temps, il fit brûler beaucoup d'encens d'église. Il baigna l'instrument dans cet encens et dans du sel. Il pria. Une fois ceci fait, il partit en montagne et jeta l'instrument dans une crevasse. Il continua aussi les actes de protection chez lui. Mais depuis, il n'y eut point d'autres manifestations paranormales. Bien entendu, il s'agissait de deux cadeaux. Mais il considéra à juste titre que le premier cadeau lui avait été fait parce que l'âme du soldat savait que le musicologue pouvait l'aider à partir. Pour le second cadeau, celui façonné d'après un modèle précolombien, il ne pouvait le détruire par le feu, car la pierre résiste à celui-ci. Sa méthode fut alors plus efficace. Le mal a rejoint les profondeurs.